Alors je lis la parole de Dieu dans le chapitre de Matthieu, chapitre 19, à partir du verset 16. Il est écrit : « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus : Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Jésus lui répondit : Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit : Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit : J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ? Jésus lui dit : Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples : Je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent : Qui peut donc être sauvé ? Jésus les regarda et leur dit : Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Jusqu'ici la parole de Dieu. La question que je voudrais qu'on réfléchisse ce matin, je vous propose de réfléchir à cette question : avons-nous tous l'assurance d'hériter la vie éternelle ? Du temps de Jésus sur la terre, dans les évangiles, et les Juifs s'intéressaient beaucoup, se préoccupaient beaucoup de la question de la vie après la mort. Dans les évangiles, par exemple, nous avons dans Luc 18, chapitre 18, verset 18, un chef interrogea Jésus et dit : Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Dans Marc, chapitre 10, verset 17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» C'est une question essentielle. Notre vie sur la terre, elle est brève. Et il y a une réalité que chacun d'entre nous, petit, grand, quel que soit notre âge, nous sommes amenés à faire face, un jour ou l'autre, quand Dieu le voudra. C'est lui qui nous a fait naître, c'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui blesse, c'est lui qui guérit, c'est lui qui fait vivre et fait mourir. C'est ça, nous sommes prêtés, quelqu'un a dit ce matin, nous sommes que prêtés. Notre vie nous est prêtée par le Seigneur. Donc il y a un temps, il y a une réalité que nous ne devons pas ignorer, parce que nous devons tous quitter cette terre. Cette terre n'est pas notre patrie. Mais Dieu a placé dans le cœur de tous les hommes, dans tous les humains, comme l'Ecclésiaste nous dit, voilà ce que la pensée de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste a dit dans son texte, Dieu a placé dans nos cœurs, dans notre cœur, tous, la pensée de l'éternité. Tous les hommes, toutes les femmes, de toute génération, nous avons dans la pensée ce désir d'aller au-delà de cette vie que l'on connaît maintenant et demain, si Dieu le veut. Nous avons ce désir.
Donc c'est une question essentielle. Avons-nous tous la certitude, l'assurance de posséder la vie et d'hériter cette vie éternelle? Certains de nous-mêmes, peut-être, dans notre vie, nous n'avons pas tous été chrétiens, nous n'avons pas démarré notre vie en tant que chrétiens, comme enfants de Dieu. Mais certains pourraient nous dire, c'était une personne fataliste. Non, c'est bon, ça peut se faire, voilà. Certaines personnes fatalistes, il y en a au moins trois personnes fatalistes là, eh bien, une pourrait dire, eh bien, mangeons, buvons, profitons, jouissons de la vie, oublions la mort et on verra plus tard. D'autres personnes pourraient dire, pourraient proclamer leur optimiste, que pourrait-on nous reprocher? Après tout, je ne suis pas pire que les autres, Qu'est-ce que vous pourrez me reprocher? Et puis d'autres qui placent leur foi dans la science et déclareraient peut-être que la science aujourd'hui, eh bien, va nous trouver les moyens de vivre plus longtemps, voire l'immortalité. Mais ce matin, si nous sommes venus ce matin ici, dans cette salle, c'est parce que Dieu nous a invités. C'est Dieu qui nous a conduits. Parce que Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu omniprésent, omniscient, qui connaît chacun d'entre nous. Et il nous a invités à entendre sa parole et à chercher toute notre réponse basée sur sa parole écrite de la Bible. Donc je vous invite à méditer ce texte que nous avons lu dans Matthieu 19, 16, 26, concernant un entretien que Jésus a eu avec un jeune homme riche. Mais je vous invite donc à prendre avec moi ce regard d'observateur, chacun, chacune, de venir et de se préparer à regarder cet entretien. Que vous y soyez aussi on dirait pas que dans une attitude d'écoute, mais active, que vous puissiez aussi, vous aussi, rentrer dans le film. Ce n'est pas un film, c'est la vie de Jésus-Christ. Donc de rentrer dans cet entretien. Et pour bien rentrer, je vous place le contexte de l'entretien de Jésus. Parce que le texte commence, l'apôtre dit « Et voici ». Et voici parce qu'en fin de compte, il y avait quelque chose qui s'est passé, s'est produit avant cet entretien. Et je vous lis ce que Jésus a dit avant l'entretien. C'est au verset 13, 14 et 15. Voilà que Jésus était là, on amena à Jésus des petits-enfants. C'est pour ça que c'est pour vous aujourd'hui aussi, c'est pour tout le monde. Dès lors qu'on se prend pour un petit-enfant, un bébé. Et donc, alors, on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Qu'est-ce qu'ils viennent faire, ces petits? Et Jésus dit, laissez les petits-enfants. Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et il leur imposa les mains, et il partit de là. Et voici arrive ce jeune homme. Il faut bien dans ce contexte qu'on va maintenant, je vous invite avec moi de regarder, avant je vous présente un peu le contexte. Alors, donc, ce jeune homme, cet entretien que Jésus va faire, d'après le texte qu'on a entendu, c'est un jeune homme qui possédait apparemment de bonnes qualités morales et humaines. Et il bénéficiait d'un bon confort matériel par ses richesses. On aurait pu même dire que ce jeune homme avait tout pour être heureux. Pourtant, dans son fort intérieur, il ne semble pas avoir la paix de Jésus-Christ, la paix pas du monde. Le monde donne la paix pour un temps, mais cette paix de Jésus-Christ, il n'y avait pas. Aussi, il ne possédait pas vraiment la conviction, l'assurance de la vie éternelle. Ça le taraudait, cette question. Alors, cette personne, ce jeune, va venir voir Jésus, et Jésus, avec tact,
avec patience, avec sagesse, va essayer, au cours de l'entretien qu'il a avec ce jeune homme, de l'amener à le faire découvrir 5 principes spirituels qu'il n'avait pas. Et ces 5 principes, il avait besoin pour qu'il ne soit pas privé, qu'il ne soit pas déchu de l'héritage que le Seigneur offre à chacun de nous ce matin et à tous les hommes. Donc il va essayer par 5 principes, et ces 5 principes sont dans le texte, dans l'entretien, on va voir, il y avait 5 principes. Le Seigneur essaye de faire reconnaître, à ce que ce jeune homme puisse reconnaître sa divinité de Jésus-Christ. Le deuxième principe, il va essayer d'amener cette personne à refuser de se croire capable de faire le bien. Et le troisième point, il va essayer de sortir de ce jeune homme de la recherche du mérite, de l'amener à refuser de croire au mérite. Et puis, il va emmener, à un moment donné, chose essentielle, il va essayer d'amener ce jeune homme de savoir accepter la vérité, accepter de se voir tel qu'il est dans la parole de Dieu. Et puis, en 5e, il va essayer, le plus compliqué, de l'amener à savoir renoncer à ses richesses. Je vous invite à regarder avec moi la première principe spirituel que le Seigneur va essayer de faire éveiller sur ce jeune homme riche qui n'avait pas la conviction d'être gracié, d'avoir le salut. Alors le premier principe, c'est il essaye de faire reconnaître sa divinité. Parce que regardez, au chapitre 16, au verset 16, voici ce que ce jeune homme s'approcha et il dit à Jésus, Maître. Il appelle Jésus Maître. Ce jeune homme cherchait un maître. Que dois-je faire de bon à un maître? Il considérait peut-être Jésus certainement comme un bon maître spirituel, humain, comme il y en a plein. Il croyait sans doute que l'homme Jésus allait l'aider à gagner la paix dans son cœur, par des conseils. Il est venu chercher des conseils d'un bon maître, d'un maître. Il n'a pas dit bon maître, il a dit maître. Mais que fait notre Seigneur? Avec tact, le Seigneur reformule la question pour l'amener à prendre conscience de qui il est Jésus devant lui. Alors il dit, voilà, jeune homme, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Pourquoi tu m'interroges ce qui est bon? Mais jeune homme, ce qui est bon, il y en a un seul. Un seul est le bon. C'est pas toi, jeune homme, mais c'est moi. C'est moi parce que moi, je me suis présenté comme le Fils de Dieu. À plusieurs moments dans l'Évangile, le Seigneur s'est présenté comme étant le Fils de Dieu. En Marc, il a dit, le Seigneur a dit, mais il y a de bon que Dieu seul. Et il s'est présenté comme étant le seul Dieu, le Dieu qui est bon. Mais voilà, le cœur du jeune homme était tellement voilé de l'intérieur par les ténèbres. C'est bizarre, d'être voilé. Les ténèbres, c'est noir. Donc il était voilé, il était aveuglé par ces ténèbres intérieures. Il ne voyait rien de ce que le projetait Jésus-Christ. Il avait la conscience enfermée. Ce jeune homme regardait en lui-même. Il cherchait des conseils pour que lui-même, il soit bon, pour qu'il devienne bon. Mais il était complètement enfermé dans un mensonge. Mais Jésus a dit ceci dans Jean 3. Je n'ai pas mis, c'est pas grave. Dans Jean 3,
versets 19 à 20, Jésus a prévenu. Il a annoncé un jugement pour tous les hommes et pour toutes les femmes qui ne l'accueillent pas comme Dieu. Comme Dieu. Jésus, voilà ce que l'apôtre Jean a écrit, inspiré par le Saint-Esprit. Et ce jugement, c'est que la lumière, Jésus, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes ont préféré rejeter la lumière parce qu'ils savaient que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont refusé de croire que Jésus-Christ est la divinité, est Dieu. Et malheureusement, ne pas connaître Dieu, que Jésus comme Dieu, le Fils de Dieu, eh bien, c'est un principe spirituel qui prive n'importe quel homme, n'importe quelle femme de la vie éternelle. Et par conséquent, les hommes et les femmes qui ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Dieu, ils sont dans la mort éternelle. Et pour l'éternité, ils sont morts et éternellement. Le deuxième principe que le Seigneur a voulu faire travailler, faire amener ce jeune homme riche à comprendre, c'était donc l'amener à refuser de se croire capable de faire le bien. Et comment ce jeune homme s'est présenté au Seigneur? On l'a lu. Maître, que dois-je faire? Dois-je faire de bon? Que dois-je faire de bon? Cette personne, dans sa question, il se croit capable de faire quelque chose de bon. Il croit qu'avec ses capacités, il a la possibilité, la compétence de faire quelque chose de bon, de bien. Et on l'a lu tout à l'heure, il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. En sorte, le Seigneur, avec ce jeune homme, dans son entretien, avec tact, il dit « Hé, jeune homme, tu te trompes complètement de vision. Tu dois regarder celui qui est bon, c'est pas toi, mais c'est moi. J'ai déjà dit tout à l'heure. Le Seigneur, il connaît exactement notre cœur à chacun. Dans la parole de Dieu, il est dit que le cœur de l'homme, il est par-dessus tout incurable, trompeur. Il n'y a rien de bon dans le cœur de chaque être humain. C'est la parole qui le dit. J'ai pris un exemple, j'ai essayé de trouver un exemple tout à l'heure pour comprendre. J'ai dit, il vous arrive d'avoir chez vous un seau d'eau sale quand vous passez la serpillière et vous avez tout ce jus sale dans l'eau. Ça vous arrive? Dites-moi, mais comment faire pour rendre l'eau propre? Comment faire pour que l'eau devienne propre? Est-ce que l'eau a la possibilité d'enlever ses saletés? Ah, mais on aura beau le faire, hein? Il va y avoir toujours un particule nano, parce qu'on a l'apparence, l'eau qu'on boit, c'est une apparence d'eau propre. Mais quand on prend un microscope qui va au-delà de nos capacités de visuel, on voit, quand les chimistes analysent l'eau, il y a un tas de problèmes là-dedans. Il n'y a rien en nous de propre. Et on ne pourra rien faire pour rendre propre. Il n'y a rien de bon. Tout ce que nous pouvons faire, même les bonnes actions, sont souillées par notre péché, par notre rébellion. Il n'y a rien de bon. Alors on a discuté avec ma femme hier soir, et c'est vrai que cette phrase peut être prise de manière... je peux être en train de dire quelque chose. De quel droit tu peux dire ça? Tu es tellement intégriste pour dire que, tu vas jusqu'à là. Les chrétiens, ils ne sont pas capables de faire le bien.
Je dis oui, mais purifié par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a rien en nous, même chez les chrétiens, de bon. Rien. Il n'y a que Dieu qui est bon. Ça, c'est la vérité. Et donc, nous avons à prendre la décision avec le Seigneur par la grâce de Dieu, de dire, Seigneur, je refuse de croire que je suis bon, personnellement. Et c'est pas simple. Parce que l'être humain derrière, le moi, ne veut surtout pas dire et abattre la carte. Eh bien oui, Seigneur, c'est vrai. Mais le moi a été tué. Le Seigneur, s'est tué pour le moi. À partir du moment qu'on commence à croire que nous pouvons faire quelque chose de bon, mais le sacrifice de Jésus est inefficace. Parce qu'il n'a pas... Ça veut dire qu'à partir du moment, ça veut dire que nous avons quelque chose avec qui on va travailler pour devenir et mériter la vie éternelle. Mais c'est complètement absurde. Nous devons certainement apprendre à refuser de se croire capable de faire le bien. Le troisième principe que le Seigneur va amener ce jeune homme à prendre conscience, c'est amener ce jeune homme à prendre conscience de refuser de croire au mérite. Il se croit bon, mais en plus, il pense, en faisant des choses, il va mériter, ce sera une justice. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, le Seigneur ne rejette personne. En ce sens, il accueille la personne avec ses incompréhensions, ses manquements, ses esclavages, ses préjugés. Et puis il dit, viens, Jésus, tu aimes, tu crois au mérite. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Alors là, comme c'est le terrain privilégié de ce jeune homme qui est dans la recherche du mérite, il est tout de suite au quart de tour. Il dit, mais lesquels, Seigneur? Parce que là, franchement, ça c'est mon terrain. Ça c'est mon terrain parce que je fais tout pour être au top, au résultat attendu. Et Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors là, c'est pas comme on cherche une réponse de temps en temps là, pour essayer de faire le bilan. Tout de suite, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai observé toutes ces choses. La réponse, aux yeux de ce jeune homme, il était au top. Il avait fait, donc il méritait la vie éternelle. Il méritait, de son point de vue. Mais regarde la fin de sa réponse. J'ai observé toutes ces choses, mais il y a, comme on dirait, dans son cœur, il y a quelque chose qui ne va pas encore. Il n'est pas encore satisfait. Son âme semble ne pas encore avoir bien compris, bien avoir la réponse. Il ne sait pas. Malgré son mérite, on dirait qu'il n'avait pas encore la paix totale. Alors il revient à Jésus, pose une deuxième question. Que me manque-t-il encore ? Que me manque-t-il encore que je fasse avec mes capacités pour mériter le ciel ? Et en tout cas, l'évangéliste Matthieu n'a pas relevé toute la conversation. Les mots sont simples, il n'y a pas de floriture, enfin d'éléments en plus. Et ça, c'est moi qui vais le dire, en tant que spectateur. En fait, je ne vois pas ce jeune homme qui est dans le mérite par exemple, dire mais c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai fait quand même, j'ai été capable d'honorer mon père, de prendre soin de mon frère, c'est quand même par la grâce de Dieu. Non, il n'y a pas.
Il n'y a pas de grâce de Dieu dans sa bouche. Certainement, il pensait que sa réussite, ça dépendait que de moi, de mes propres capacités. Et nous avons une école française très bien placée pour créer ce genre de façon de raisonner. Le monde nous inculque une notion de mérite. À l'école, il faut mériter. Il faut donc travailler et baser, et si on est premier, c'est parce qu'on mérite. On a gagné avec nos propres forces. Alors je veux dire aux ceux qui sont encore à l'école et ceux qui sont au travail, attention, laissez tomber le mérite, parce qu'on ne peut rien faire avec le mérite. C'est que le Seigneur, par sa grâce, est avec nous, pour que nous ayons le beau temps, nous n'ayons pas de maladie quand il faut faire le travail, quand il nous donne la capacité de mémoriser pour pouvoir bien faire les exercices. Ça ne vient pas de nous, ça vient de la grâce de Dieu. Parce qu'on pourrait tomber malade, etc., etc. C'est la grâce de Dieu. Bien sûr que... Alors, quelqu'un m'a dit, mais à quoi ça sert les hommes alors? À quoi ça sert? Non, attendre. Et la grâce de Dieu va faire tout. Oui, la grâce de Dieu fait tout. Mais nous sommes aussi responsables de la grâce. Responsables. Dieu nous demande à être responsables de notre manière de faire. J'en reviendrai plus tard. Mais là, en tout cas, dans ce propos, on n'entend pas de remerciement. Merci Seigneur, que j'ai été capable. Non. Croire au mérite, c'est croire en ses propres capacités humaines. C'est se priver de la grâce de la vie éternelle. Nous devons tous refuser de croire au mérite. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est dans Éphésiens, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et même la foi ne vient pas de nous. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la foi dans sa grâce. C'est lui qui nous amène à voir que nous sommes des mendiants, des incapables, des hommes rebelles. Et c'est là, Seigneur, je me reconnais. Et Seigneur, il me donne la grâce. C'est un don de Dieu. C'est même pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le quatrième principe que le Seigneur va vouloir essayer de faire comprendre à ce jeune homme riche, il s'agit qu'il puisse, ce jeune homme, savoir accepter la vérité. Savoir accepter la vérité quand on lui dit « voilà, tu es comme ça ». Et qui de nous aime bien recevoir les compliments? Oui. Tant qu'il y a des compliments, nous sommes... Ça fait partie, on est glorifié. Quelque part, notre ego. Mais dire quelque chose, ça ne va pas, alors là, si on est civilisé, parce qu'on apprend ça, être civilisé, on va dire, oui, on va argumenter, mais sinon, ça va vite partir dans les tours. Savoir accepter la vérité. Voilà que comment le Seigneur va s'y prendre avec ce jeune homme? Eh bien, la question que le jeune vient de se poser, c'est qu'est-ce qui me manque encore, Seigneur? Qu'est-ce qui me manque encore comme mérite pour faire, parce que je suis pas mal, je suis pas mauvais. Déjà, j'aime mon prochain, c'est le deuxième commandement du Seigneur. J'aime mon prochain, comme moi-même, quasiment. J'y arrive. Mais le Seigneur a dit, il te manque quelque chose? Ah bon, d'accord. Eh bien, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Jésus, c'est la parole de Dieu, c'est la lumière. C'est la parole qui éclaire exactement notre cœur, parce qu'il connaît exactement nos rébellions, notre péché. Il connaît exactement. Et le Seigneur l'envoie là, un scud. La parole de Dieu, c'est comme une épée. La parole de Dieu et l'Esprit travaillent comme un scalpel. C'est dans l'hébreu.
et qui va jusqu'à attraper ce qui va, je vais vous lire dans Hébreu. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà que Jésus a trouvé le point sensible. Ça a fait mouche dans le cœur de ce jeune homme riche. Ton problème, c'est que tu places ta confiance en toi et en tes richesses, au lieu de la placer dans le Dieu tout-puissant et bon, le seul bon. Jésus envoie la lumière. Qu'a fait le jeune homme riche? Il a ouvert son cœur, il a laissé la lumière pénétrer, il a dit, d'accord, je me dévoile, je laisse la parole m'éclairer et en accord avec la radio, je te montre. Il a fait ça? Il a fait ça? Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Il ne s'est pas laissé dévêtir, dévoilé par la parole du Seigneur. Il a préféré quoi? S'en aller. Il a préféré s'en aller tout triste, nous dit la parole. Oui, tristesse. La tristesse n'est pas, on voit bien, la tristesse n'amène pas à la vie éternelle. La tristesse de savoir qu'on n'est pas en accord avec la parole de Dieu, cette tristesse, ça ne vaut rien. On part et on oublie. L'apôtre Jacques dit qu'à chaque fois qu'on lit dans la parole de Dieu, c'est un miroir dans lequel on se voit exactement. La parole nous montre ce qu'on est, vraiment. Quand on lit, la parole est vivante, il nous montre. Et là, quand on est devant la parole, on voit, ça nous renvoie à nous, parce que Dieu nous parle personnellement dans la parole. Et puis là, on voit toutes les tâches, et après on ferme la parole, et on s'en va. Comme s'il n'y avait pas de tâches. On préfère partir. Savoir accepter la vérité de la parole de Dieu est certainement un principe spirituel essentiel. Essentiel pour qu'on puisse être lavé, purifié à salut, parce que c'est le projet de Dieu de nous rendre comme Jésus-Christ. Mais ça, ce sera fait là-haut, quand on sera au ciel, totalement. Le 5e principe, c'est il amène le jeune homme, ce jeune homme qui a fermé les bancs. Je ne te montre pas mon cœur. Tu le sais, mais moi je ne te le montre pas. Je préfère être dans les ténèbres que de venir à la lumière. Et voilà, le Seigneur va essayer encore de dire, mais il va essayer d'amener ce jeune homme à renoncer à ses richesses, à savoir renoncer à ses richesses. Pourquoi, quelles étaient ses richesses? Il avait de grands biens. Il avait de grands biens. Au lieu d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, il aimait ses richesses de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa vie, de toute son âme. Au lieu d'aimer Dieu, il a aimé une idole. Il a choisi, ce jeune homme a choisi de rester esclave de son idole, qui lui donnait apparemment un confort de vie, un confort éphémère. Vanité de vanité sont les choses du monde. Tout ce qu'on a ici, c'est de vanité. Ça ne donne pas la paix, effectivement, éternelle. Mais cet homme a choisi d'être esclave
de rester esclaves de l'ennemi que nous avons tous ici, le voleur de nos âmes, Satan, qui nous promet que la destination de la mort, au lieu de se laisser découvrir, répondre, apprendre à renoncer à ses richesses, à écouter, à obéir celui qui a la vie. Je vous invite un peu à réfléchir sur cette richesse de ce jeune homme. Il n'est pas question dans la Bible de dire que le salut, c'est pour les pauvres, financièrement, et que les riches, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ne vont pas partir au paradis. Alors, il ne faut pas aller dans ce sens-là. Hein. À mon sens, la richesse, nous les avons toutes et tous dans notre cœur, qu'on soit riche ou pauvre financièrement. Nous avons tous dans nos cœurs, de femmes et d'hommes, des richesses mauvaises. Dès lors que nous plaçons dans notre cœur autre chose de Dieu, ou, je dirais, tout ce que nous pouvons mettre dans notre cœur autre que Dieu, ça devient nos richesses. Nous nous enrichissons de choses mauvaises parce qu'ils occupent nos cœurs à tous. Et il y en a pour tout le monde. Et moi le premier. De richesse, bien sûr, ça peut être mettre sa confiance dans l'argent, dans le bonheur de ce monde. Mais ça peut être aussi avoir sa moto. Alors même, je dirais, le téléphone portable. Est-ce que qui n'a pas un téléphone portable là, ce matin? Levez le doigt. Mais est-ce que tu as envie, hein, tu convoites d'en avoir un ou pas? Ah oui. Alors bien sûr, c'est utile, hein. Mais si je demanderais à vous là, est-ce que vous êtes prêts à abandonner votre téléphone portable? Abandonner, le laisser à l'abandonner. Qui lève la main? Tu dois avoir un autre problème. L'abandonner. On pourrait trouver toutes sortes de justifications. Ben oui, maintenant c'est le moyen commode pour se parler, etc. Et oui, mais dès lors que quelque chose occupe notre cœur et qu'on ne peut pas abandonner, dire non Seigneur, eh ben c'est notre idole. C'est ce qui prend la place de Dieu dans nos vies. Et combien d'idoles on a comme ça dans nos vies? Je connais quelqu'un qui entre guillemets, qui travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et il me dit qu'elle aime son métier. Il faut beaucoup travailler pour pouvoir être à la hauteur. Alors j'ai dit, mais tu es esclave, hein? Désolé, mais tu es esclave de ton travail. C'est plus ton travail qui te rend, qui t'apporte un peu de bien pour pouvoir nourrir sa famille, bien sûr. On a quand même un travail qu'on a envie de faire, que Dieu nous a donné. Mais j'ai dit, mais est-ce que tu abandonnerais ton travail parce qu'il te rend... Tu me dis que tu es fatigué, tu es esclave, il faut que est-ce que tu es prêt? Non, parce que ça compte pour moi. Tout ce qui compte et qu'on ne peut pas, malheureusement, abandonner, peut devenir une idole dans nos vies. Tout ce sur quoi nous nous appuyons pour vivre, ce soit les choses de la vie, une personne, combien de personnes on a dans nos cœurs qui nous rend esclaves parce qu'elles nous oppriment dans la relation. Effectivement, elles nous maltraitent, mais nous ne pouvons pas abandonner parce que nous sommes incapables de faire. Combien de choses, de mauvaises choses, nous nous enrichissons. Ce sont des voleurs qui viennent nous voler l'assurance
de la vie éternelle et de l'assurance d'être des enfants de Dieu et de vivre, et l'assurance d'être à jamais en Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, il y avait des disciples là qui avaient entendu Jésus dire ça. Voilà. Jésus a dit, je vous le dis, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par un chat d'une aiguille, un trou d'une aiguille, vous voyez un peu l'aiguille. Je ne sais pas qui coud encore de nos jours. Vous avez, il y a des gens qui cousent, c'est ça. Alors, on va peut-être oublier même. Voyez, qui a une aiguille à la maison. Voilà. Le chat, c'est là où on met le fil. Petit, hein. Jésus a dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche, c'est-à-dire des gens comme nous, riches de ce qui nous remplit le cœur, qui nous occupe. C'est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, en entendant ça, les disciples de Jésus, ils disent, mais Seigneur, mais qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? Peut-être certains posent la question ce matin. Avec tous les chameaux, devant le Seigneur, tout le monde est appelé à laisser le Seigneur se regarder par sa parole, à parler à notre cœur profond. Et il sait de quoi nous sommes faits, tous les idoles qui sont tapis dans notre cœur. Il connaît. Et peut-être que certaines personnes ce matin se sentent avoir le désir, une fois pour toutes, d'abandonner ces voleurs, de cesser d'avoir cette relation d'esclavage qui enlève la paix. Et peut-être vous vous sentez comme un chameau, parce que c'est compliqué pour un chameau de passer par ce trou. Et on n'a pas de capacité à se réduire, à devenir à moins une baguette magique, de se faire fourmi, mais ça, c'est pas possible. Alors comment? Le Seigneur lui dit, c'est heureusement pour chacun d'entre nous, chacune. Le Seigneur dit, ce qui est impossible, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Tout est possible à Dieu. À nous, rien n'est possible. L'eau sale ne peut pas se transformer en eau propre. L'eau ne peut pas enlever toutes ses imperfections. L'eau ne peut que venir au Créateur, celui qui a créé l'eau, qui a les capacités de laver, de purifier. Et pour cela, pour nous purifier, pour nous laver, le Seigneur Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour donner sa vie pour chacun d'entre nous. Car Jésus, il est dit dans la parole de Dieu, car Jésus est mort. Et c'est pour le péché, c'est-à-dire tout ce que nous avons comme souillure intérieure. Si nous reconnaissons nos idoles, il est juste pour nous les pardonner, nous les purifier, si on le confesse. Jésus est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus ne veut pas notre cœur à moitié, avec les voleurs. Il ne veut pas partager notre cœur avec les voleurs, avec les idoles. Dieu veut toute la place. Il nous dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il est un Dieu jaloux. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Il n'y en a point. Nous devrons prendre la parole telle qu'elle est dite et venir avec nos problèmes. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos, a dit Jésus. Venir à lui. Et pourquoi, je finis, pourquoi le texte de Matthieu
qu'on vient de lire, cette histoire, cet entretien avec le jeune homme riche, que Jésus a pris, accompagné, pour l'amener jusqu'à la porte de la vie éternelle. Mais il est parti, triste. Mais juste avant, dans quel contexte ça a été fait? C'est le contexte dans lequel on amena des petits-enfants à Jésus, avant qu'il leur impose les mains. Les disciples ont dit, mais allez, et attention, hein, quand on vient à Jésus, il y a des gens autour de nous qui vont nous dire, oh, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas à l'église, tu vas voir qui? Mais attention, c'est pas moderne. Et il y aura toujours des gens pour nous susurrer dans notre tête, l'ennemi qui va nous dire, ah, attention, c'est vraiment ça? Mais Jésus dit, stop, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Ce matin, le Seigneur Jésus nous accueille comme des petits-enfants. Nous devons être des petits-enfants, comme des petits bébés. Des petits bébés qui, quel que soit ce que fait le petit bébé, le papa et la maman est toujours là pour prendre. Il dit pareil, il faudra faire 100 mètres, punition. Il dit, voilà, le petit bébé, sa foi est simple. Il crie vers le Seigneur. Et c'est par grâce que le Seigneur agit. Nous devons venir à lui tel que l'on est et le laisser et croire qu'il a tout payé pour nous, tout lavé de nos péchés d'hier, de demain, d'aujourd'hui et de demain. Nous venons à lui comme des petits-enfants. Alors pour terminer, la conclusion, eh bien nous avons... Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Avons-nous tous l'assurance d'hériter la vie éternelle? Nous avons vu 5 principes. Il faut reconnaître la divinité de Jésus-Christ. Refuser de se croire capable de faire le bien. Refuser de croire au mérite. Savoir accepter la vérité de Jésus sur nous. Savoir renoncer à nos richesses, à nos idoles. Prendre la décision. Seigneur, délivre-moi. J'en peux plus. Je suis esclave de l'alcool. Je suis esclave de quoi que ce soit. Le Seigneur dit, viens, je connais, viens, et je vais t'aider, et je vais te délivrer. Le seul chemin, c'est la vérité, la vie en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, ce matin, nous te remercions pour ce temps passé à réfléchir sur ta parole de vérité. Oui, Seigneur, le bonheur de l'assurance de la vie éternelle repose uniquement sur ton œuvre à la croix. À la croix, tu as détruit la mort et tu es revenu à la vie. Tu es ressuscité. Tu es celui qui a traversé le voile. Et tu es le premier homme parfait qui est avec le Père. Et dans cet homme parfait, Seigneur, par la foi, nous y voyons aussi, parce que c'est par grâce, c'est grâce à ton œuvre que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Seigneur, que nous puissions nous oser nous approcher de toi avec tel que nous sommes encore aujourd'hui, avec nos défaillances, nos manquements, nos faiblesses. Que nous puissions accepter que la parole du Seigneur nous mette à nu notre cœur profond, que nous puissions ne pas réagir comme ce jeune homme riche qui est parti triste, sans Seigneur, arriver à la confession, de confesser avec sa bouche la réalité de son cœur. C'est ce que tu veux, Seigneur, c'est qu'on confesse de la bouche la réalité de notre cœur, qu'on lui dise, Seigneur, et que nous repentions, parce que nous avons en toi un miséricordieux, un juste, qui a pris notre place. Et tu dis, Seigneur, si nous confessons nos péchés, eh bien tu nous pardonnes. Tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Que nous puissions croire en ta parole, que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, délivre-nous de nos incrédulités. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.